Souvenez-vous, à la fin de notre dernière aventure, les sages Turaga nous révélèrent que par le passé, ils étaient eux aussi les Toa protecteurs du Nil, l'île de Metru Nui. En effet, il fut un temps où Vakama, Nokama, Wenua, Onewa, Matau et Nuju vécurent eux aussi leurs propres péripéties, en combattant le mal avant de devenir les sages Turaga de Matanui. Cette fois-ci, on va donc s'intéresser à leur histoire. Fatigué et à bout de force, Lycan était le dernier Toa restant de Metru Nui. Mais ça ne pouvait plus durer. Il était temps de confier la protection de l'île à la relève, car le retour du mal se faisait sentir. Toa Lycan décida alors d'insuffler son énergie dans 6 pierres Toa, qu'il confia à 6 Matoran, provenant de 6 régions différentes de Metru Nui. Ces Matoran répondaient au nom de Nokama, une professeure de Gametru, Onewa, le sculpteur, Nuju, l'étudiant, Wenua, l'archiviste, Matau, le pilote, et enfin Vakama, le fabricant de masques. Mais c'est au moment de livrer la dernière pierre que les choses commencèrent à se compliquer. Nidiki et Krika, 2 chasseurs de l'ombre qui avaient été envoyés pour neutraliser Toa Lycan, venaient d'apparaître. Par chance, Lycan parvint à expulser Vakama hors de la pièce afin de le maintenir à distance de leur affrontement. Le Matoran prit alors la fuite, laissant le Toa aux mains de l'ennemi. Peu de temps après, Turagadume, le sage Turaga de Metru Nui, rendit visite à Vakama dans le but de lui réclamer le masque du temps. Mais Vakama dut lui expliquer que ce masque était difficile à forger et qu'il ne l'avait donc pas encore en sa possession. Dume laissa alors le Matoran vaquer à ses occupations. Après le départ du Turaga, Vakama se rendit au grand temple, comme semblait l'indiquer la carte qui recouvrait la pierre Toa offerte par Lycan. Une fois sur place, il s'aperçut très rapidement qu'il n'était pas seul, puisque les 5 autres Matoran visités plus tôt par Lycan étaient également présents. Une fois tous réunis, leurs pierres respectives se mirent à scintiller, les attirant vers une sorte de dôme qui occupait le centre de la pièce. Les Matoran placèrent alors instinctivement leurs pierres sur le dôme. Cette action eut pour effet de faire apparaître une lumière tentaculaire se dirigeant en direction des 6 Matoran. Galvanisés par l'énergie issue de cette lumière, les Matoran se transformèrent en Toa. Petit aparté, mais à l'époque c'est à ce moment-là qu'on a compris le cycle de l'évolution dans l'univers Bionicle. La forme de base peuplant ce monde en grande majorité, c'est les Matoran. Si la destinée le leur permet, certains d'entre eux peuvent devenir des Toa. Puis une fois leur mission accomplie, ils se transforment alors en Turaga. Pendant que ces tout nouveaux guerriers observaient leur nouvelle apparence, Vakama eut une vision. La voix de Lycan résonna dans son esprit, lui indiquant que son destin était de sauver Metru Nui des griffes d'un certain Makuta. Et oui, le même Makuta que celui de l'histoire de 2001, puisque les événements de Metru Nui racontés ici se déroulent avant ceux de l'île de Matanui, et donc avant l'histoire de 2001. Les Toa avaient désormais un objectif, mais ils ignoraient pour l'instant vers où se diriger pour démarrer leur quête. Ils décidèrent alors collectivement de partir à la recherche des 6 grands disques Kanoka éparpillés partout à travers l'île, afin d'éliminer la Morbuzak, une plante consciente qui ravageait progressivement l'île depuis quelque temps. Ainsi, ils pourraient alors prouver leur valeur auprès de Turagadume. Chacun des 6 Toa partit alors de son côté à la recherche des disques. Et pour cela, ils s'aidèrent de 6 Matoran censés connaître la localisation de chacun d'entre eux. Mais leur périple s'avéra plus compliqué que prévu. Dans un premier temps, les 6 Matoran en question semblaient avoir disparu. Puis, une fois libérés, les Toa se trouvèrent systématiquement au cœur d'embuscades tendues par Nidiki et Krika. Comme si les chasseurs de l'ombre savaient toujours exactement où se rendre pour ralentir les Toa dans leur quête. Nos héros en conclurent alors qu'un traître devait se cacher parmi les 6 Matoran. Et après quelques investigations, il s'avéra que, en effet, Nidiki faisait chanter Akmu, le Matoran de Pometru, région de la pierre, pour que ce dernier lui indique les emplacements des disques Kanoka avant les Toa. Une fois cette complication résolue, les Toa purent enfin récupérer les 6 disques et triompher de la Morbuzak. Ils venaient d'accomplir leur premier fait d'armes. Au Colisée de Metru Nui, Turagadume annonça aux habitants la triste disparition de Toa Lycan, le dernier protecteur connu de la cité. C'est alors qu'il fut interrompu par l'arrivée des 6 nouveaux guerriers Toa, débarquant triomphants avec les grands disques Kanoka en main. Mais Turagadume ne semblait pas satisfait par cette offrande. Alors en guise de réponse, il leur envoya de multiples pièges et épreuves afin qu'ils prouvent leur valeur. Insatisfaits par leur performance, Dume ordonna leur capture, envoyant Nidiki et Krika à leur trousse, ce qui poussa les Toa à fuir malgré leur étonnement. En effet, quelque chose n'allait pas. Nidiki et Krika étaient des alliés de Makuta, et les voilà maintenant obéissant aux ordres de Turagadume. Voilà une réflexion qui rendit nos héros perplexes.
Durant leur fuite, les Toa se séparèrent en deux groupes, Onewa, Wenua et Nuju d'un côté, puis Wakama, Nokama et Matao de l'autre. Le premier groupe finit par se faire capturer et enfermer dans une cellule. L'autre groupe quant à lui se retrouva isolé et un peu déboussolé. Seul dans son coin en train de méditer, Wakama s'amusa à manipuler les fameux disques Kanoka, quand soudain, il s'aperçut que ces derniers pouvaient fusionner entre eux. Wenua, Onewa et Nuju étaient eux toujours emprisonnés, cherchant désespérément une solution pour s'en sortir. Lorsque soudain, une silhouette sortit de l'ombre. Un Turaga semblait-il. Celui-ci leur confia qu'ils avaient en eux le pouvoir de sortir d'ici. Il leur suffisait d'utiliser le pouvoir de leur masque Kanoi. Et oui, pour rappel, dans l'univers de Bionicle, certains masques, comme ceux des Toa, possèdent des pouvoirs bien précis. Par exemple, Matao possède le masque de l'illusion, Onewa quant à lui possède le masque du contrôle des esprits, et Nuju possède le masque de la télékinésie. Et c'est justement ce dernier qui leur permettra de se libérer. Car après avoir expérimenté un peu leurs différents pouvoirs, Nuju se servit du sien pour manipuler les pierres constituant leurs cellules, offrant donc une porte de sortie. Peu de temps après, les deux groupes de Toa se retrouvèrent enfin dans les tunnels de Metru Nui. C'est une fois tous réunis à nouveau que le mystérieux Turaga rencontré plus tôt leur révéla qu'il était en fait Turaga Likan, le fameux Toa Likan désormais devenu Turaga. À peine ils eurent le temps d'encaisser cette révélation qu'une nouvelle étrangeté se présenta à eux. En effet, nos héros finirent par tomber sur une capsule sphérique. Wakama l'ouvrit et il y trouva Turaga Dume comateux. Il sembla alors plus que probable que le Turaga Dume qui les avait confrontés un peu plus tôt soit en réalité un imposteur. C'est pour ça qu'il semblait hostile envers les Toa. Et c'est aussi sans doute pour cette raison qu'il avait réclamé plus tôt, souvenez-vous, le masque du temps à Wakama lorsque ce dernier était encore un Matoran forgeur de masques. Mais qui était cet imposteur? Et quelles étaient ses intentions? Les Toa décidèrent alors de regagner le Colisée pour aller confronter une nouvelle fois l'imposteur qui se faisait passer pour Turaga Dume. Et c'est une fois face à lui que l'imposteur leur informa de sa véritable identité. Tout en retirant son masque, il leur révéla être ni plus ni moins que Makuta lui-même. Et oui, évidemment. Suite à cette révélation, Makuta absorba toute l'énergie de l'île de Metru Nui, plongeant celle-ci dans l'obscurité. Les Toa n'eurent d'autre choix que de fuir pour le moment. Pendant ce temps, les Vaki, la milice robotique de Metru Nui, forçaient les Matoran de l'île à entrer dans les mêmes capsules sphériques qui avaient plongé Turaga Dume dans un coma profond, afin de mettre en œuvre le plan de Makuta. Mais alors quel était son plan exactement? Eh bien c'est très simple. Les Matoran constituent le peuple de Metru Nui. Tous les enfermer dans ces capsules aura pour conséquence de les plonger dans un profond coma, et à terme les rendra amnésiques. Ainsi Makuta n'aura qu'à les libérer, se présentant comme leur sauveur et leur guide. Toute la population de l'île sera alors à sa merci. Les Toa profitèrent de leur retraite tactique pour élaborer un stratagème afin d'atteindre Makuta, car il leur fallait agir, c'était leur rôle en tant que guerriers Toa. Grâce à son pouvoir de télékinésie, Nuju propulsa Wakama dans les airs en direction du maître du mal. Le combat semblait inégal. Fraîchement revigoré par l'énergie absorbée, Makuta venait tout juste d'acquérir un nouveau corps, titanesque. Mais cette fois, Wakama n'était pas venu les mains vides. En effet, il avait en sa possession le masque du temps. Et oui, rappelez-vous, un peu plus tôt, Wakama avait découvert qu'il était possible de fusionner les légendaires disques Kanoka. C'est donc à partir de ce nouveau disque, résultant des 6 autres, qu'il parvint à forger le légendaire masque du temps. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le masque du temps ne permet pas de voyager dans le temps, mais plutôt d'altérer l'écoulement du temps autour de son porteur. C'est donc muni de ce masque légendaire que Wakama parvint à contrer les attaques de Makuta. Du moins dans un premier temps, car l'un des coups portés fut si dangereux que Turaga Likan décida de s'interposer, se sacrifiant afin de protéger Wakama. Cette dernière attaque avait également eu pour conséquence d'éjecter le masque du temps, le rendant hors de portée. Mais Wakama était désormais plus que jamais déterminé à vaincre Makuta. Et c'est grâce à cette détermination qu'il découvrit enfin le pouvoir de son masque. Il était en fait capable de se rendre invisible. Et oui, rien que ça. Un pouvoir fort utile qui lui permit, au terme de multiples feintes, d'enfin venir à bout du maître du mal. Et c'est à cet instant que les 5 autres Toa arrivèrent, et ensemble, ils unirent leurs pouvoirs élémentaires en direction de Makuta, afin de sceller son corps dans un cocon cristallin. La menace était neutralisée, mais Metru Nui demeurait dévasté suite au cataclysme provoqué par Makuta. Les Toa décidèrent donc d'emmener les sphères contenant les Matoran, et partir en quête d'une nouvelle terre. C'est au terme d'un long périple qu'ils finirent par trouver le chemin d'une toute nouvelle île, qu'ils baptisèrent Matanui, en hommage au grand esprit du même nom.
En ouvrant les sphères pour libérer les Matoran, les Toa utilisèrent leur énergie, ce qui eut pour conséquence de les transformer en Turaga. Tous les Matoran furent libérés, mais leur captivité eut pour conséquence de les rendre amnésiques. Aucun d'entre eux ne se rappelait de Metru Nui. Et voilà, la boucle est bouclée. Les Toa de cette histoire sont donc devenus les fameux sages Turaga de l'île de Matanui. Matanui qui sera désormais habitée par les Matoran libérés. Tout semble alors parfaitement bouclé avec les événements racontés en 2001. Et c'est ici que les aventures des Toa Metru se concluent. Enfin, pas tout à fait. En réalité, il manque encore un chapitre à cette histoire, mais il faudra attendre 2005 pour le découvrir.